Voilà, on fait un petit rando de ski de fond. Dans notre belle région, on peut être aussi bien à la mer qu'au ski, quoi. Hein, voilà. On a une belle... en fait, il est là. Bon, je pourrais pas aller de l'autre côté. Ouais. Voilà, il y en a qui savent faire du ski de fond et il y en a d'autres qui savent pas trop faire. Bonjour. Et moi j'apprends, c'est ma première fois où je fais l'église. J'apprends à sentir mon corps sur ces skis-là. Hein, donc nous sommes équipés un peu sur les vide-greniers et Emmaüs et à 5 € la pierre de ski et à 5 € les chaussures, quoi. Combien? 5 €. Oui, à peu près, ouais. Voilà. Sur ce, on va s'éclater. Hein, on va glisser. On se fait du petit ski de fond tranquille. Ah non, on n'a pas le droit de descendre là, tu vois, c'est sens interdit. Ah ouais, alors attends. Coucou! Eh coucou, on fait une petite pause pendant le ski de fond. Ouais. On est dans un super lieu magnifique, tout calme. Et en Oui. fait, le ski de fond, bah, y a pas grand monde et puis on n'a pas besoin de passe sanitaire, on n'a pas besoin de masque. C'est un peu plus notre énergie, quoi. Bah oui, hein. Tout seul dans la montagne, avec les éléments naturels. Bon, il n'y a pas de soleil, Bon, il n'y a pas de soleil, c'est nuageux. mais il y a du super oxygène. Mais il fait bon. Mm. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport On se fait plaisir. On se fait plaisir. Bah oui. Hein? Ouais. Puis on va pas à l'hôtel, on dort dans la voiture qui est équipée, quoi, qui est aménagée. Qu'on montrera aussi. On l'a déjà montré. Je suis pas sûre. Hein. Si. Il y a longtemps. Bon, Bah, pour les nouveaux. bon pas vu. avec le prix du carburant, peut-être qu'on va changer de véhicule. On va peut-être prendre des chevaux. Voilà. Ou à pied. En fait, on s'est aperçu que bah, il y a une semaine, on perd 20 litres pour le même prix, hein, de carburant. Bah oui. Donc du coup, ça laisse à réfléchir et peut-être que oui, on tournera Ah plus. bah Même tiens, je veux bien faire... oui. On tournera plus à vélo, même. On a décidé de reprendre les vélos. Bah ce qu'on a vécu avant, Adaptation, en fait. quoi, ouais. Vas-y, tu peux en parler. Bah oui, parce que justement, au niveau de... Pourquoi le prix du carburant, il augmente autant d'un seul coup? Ouais, alors Quelle pourquoi? raison? Bah on sait pas, hein. Alors, la chose, c'est que nous, pays riches, conquérants, hein, on est en train de vouloir imposer à l'URSS notre loi. Alors les Russes, qu'est-ce qu'ils font? Bah, comme on fait un embargo sur les Russes, Et ils font voir. eh ben nous, ça se retourne contre nous. En fait, c'est nous qui allons payer le prix très cher de cette politique de folie. Oui. Voilà, voilà. Et ça vient juste de l'ego. Les pays riches qui croient vouloir imposer au monde entier leur façon de voir les choses, d'accord? Donc de prendre le monde entier pour quelques âmes. Ah ouais. Ben, ça se passera pas forcément comme ça parce que les Russes sont un peu plus... les Russes ont toujours... Les Russes n'ont jamais arrêté d'aller dans l'espace, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils ont des énergies qui sont complètement différentes, qui ne sont pas contre nature, pas autant que les pays, soi-disant riches,
occidentaux. Hein? Et oui, hein, on pète plus haut que son cul, quoi. On a des crédits. Bah, moi, j'en ai pas de crédit. Cécile non plus, on n'a pas de crédit. Nous, Non. on a des crédits. On est comme les Russes. On n'a pas de crédit. On adore la neige et le froid. On vit pas à crédit, on vit comme des pauvres. C'est vrai que les Russes sont plus pauvres, vivent d'une manière plus pauvre et plus simple que les États-Unis ou l'Europe. C'est vrai. C'est vrai. Aussi. Mais ils n'ont jamais eu besoin. Ils ont toujours accepté d'être plus pauvres et ils n'ont jamais eu besoin d'aller envahir les autres. Ça, c'est... D'ailleurs, les Russes, ils n'ont jamais ils ont plus été racistes vis-à-vis des Noirs et ils n'ont jamais attaqué. Ils ont jamais... Ils ont soutenu l'Afrique. Ils n'ont jamais fait d'esclavage. Alors, j'en vois rigoler qui vont dire « Oh, mais ils ont pris leur peuple comme esclave ». Non, parce que le peuple russe a toujours été plus ou moins volontaire pour vivre leur culture. Leur culture, c'est pas forcément de se faire envahir par une autre culture. Hein. D'accord ? Ils ont envie de vivre avec leur culture à eux. Donc, ils ont plutôt protégé les Africains, les pays africains, des pays qui étaient plus ou moins envahis par des Européens ou des Américains. C'est pas les Russes qui ont été envahir des pays pauvres. De toute façon, je pense que par rapport à la Russie, il y a une intelligence et la quête de la neutralité. Moi, je me reconnais plus dans le côté russe, la simplicité. Ils prennent pas les gens pour des cons, quoi. Ils sont sincères, voilà, en fait. Hein. Et d'être plus sincère. Quand on est sincère, ouais, il y en a qui peuvent attaquer, alors que quand il y en a qui retournent leur veste tout le temps et qui vont dans tous les sens pour... Que d'être trop menteur et hypocrite. Et je sais pas quoi d'autre, parce que... Vive les gens sincères, en fait. Hein. Je sais pourquoi je suis resté en France. Je dis, je dois rester en France, je dois rester en France. Je vois pourquoi aujourd'hui. Je vois mon pays. Je vois ce qui s'est passé. Ce que mes aïeux ont vécu. Les trahisons successives. Je vois à quel point mon pays est pourri. Divisé. Ah oui, c'est vrai. Ben non. Ah, quand même. On est dedans, on doit être neutre dans notre pays. Alors je garde cette... Et on doit plein alors je garde cette neutralité, mais je dois quand même dire ce que je vois. Et ce que je vois, c'est pas très joli. Oh, moi je trouve que c'est très joli ce qu'on voit derrière nous. De toute façon, la France est un beau pays, il y a plein de beaux paysages. En même temps, c'est vrai que je vois toujours la même chose, c'est-à-dire la France a toujours été un pays qui cherche à guerroyer un peu partout. Hein? Elle a toujours guerroyé, la France. Oui ou non? Ceux qui faisaient la guerre entre provinces. Et je pense que même depuis tout petit, notre éducation est de faire la guerre à notre camarade de classe qui est plus nul ou plus fort que nous. Donc, tout à fait. Moi, je pense que depuis que je suis toute petite, on m'a appris à me défendre alors que c'était pas la solution. En fait, c'est ce que je sens pas du tout aujourd'hui. Et donc, je trouve ça... En fait, je sens plein de choses. Là, le fait qu'on soit à la montagne, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de... On sent beaucoup plus les énergies de... Il y a quelque chose à l'intérieur de nous, en fait, qui travaille et qui se met au diapason. Et il y a plein de réflexions qui arrivent. Et moi, j'ai plein de choses qui me viennent sur mon enfance, sur la dualité, sur tout ce qu'on nous a appris petit. Alors qu'en fait, la quête de soi, c'est la neutralité, en fait, en permanence. Donc, on nous extrait de nous-mêmes pour faire la guerre à l'extérieur, alors qu'en fait, on va à l'intérieur de nous et on cherche la paix et tout est résolu, en fait. Et si chacun fait ça, je pense que c'est le paradis. Bah oui. Voilà. Merci à ces belles énergies de la nature qui nous portent et qu'on s'offre aussi, malgré le prix de l'essence, de tous les carburants qui augmentent. Non, mais il y a en fait, en essayant de provoquer une guerre mondiale, il va juste y arriver qu'on va juste... retour à soi, hein. Pour cacher une catastrophe économique, on est en train de l'amplifier
plus Ouais, vite. c'est ça. On est en train Mais de tant mieux. De l'accélérer toute façon, en il faut fait. que ça pète, hein. C'est comme un abcès. Hein. On accélère On est dans le le faux, donc il processus faut que ça pète. Hein. Qu'on retrouve notre neutralité, notre réalité, notre paradis intérieur. Ouais, ça Et il change. sera à l'extérieur. Ça Il y a change. juste besoin qu'on retrouve contact avec nous. Les gens qui font ah Poutine, ah machin, et enfin, bon, bah, quoi, ça sert à rien. Ça ne changera pas les choses. Si pour les Il y a gens qui besoin de vivent neutralité partout. pour les gens qui vivent dans les villes, je pense qu'il y aura plus de. Ah bah oui. Pour eux, Ce sera plus difficile que quand tu vis dans la nature en fait. Ah bah oui, je suis d'accord. Ça, Voilà. c'est sûr. Les choses sont pas pareilles. Nous ici dans la forêt, il n'y a plus ces histoires-là. Ça n'existe pas en fait. Ouais, on a un diapason énergétique. Waouh. Ça n'existe plus. Il y a pas, C'est il y a- sensationnel, il y a aucune guerre nulle part. Par contre, quand on redescend dans les vallées, dans les villes, avec les gens, qu'on entend ce qui se passe à droite à gauche, là oui, on est de nouveau dans des basses fréquences. Ouais. Voilà. Ici, on sent vraiment la source en fait. Et quand il y en a qui prônent l'anarchie, tu vois, tu regardes les sapins qu'il y a. Ben oui, autour c'est une de nous. anarchie. C'est l'anarchie en fait, et chacun trouve sa place et sa force intérieure pour croître à des hauteurs magnifiques et respirer une énergie de ouf. Et moi, je pense que la nature m'inspire beaucoup. Et la nature n'a pas de chef. Voilà. Hein? L'anarchie, c'est ouais, retour à soi en fait, je pense. Au naturel en fait. Ben oui. Donc ces industries, elles explosent. Elles explosent, elles meurent, et puis qu'on retourne à notre énergie nomade humaine et naturelle. Ouais. Hein? Alors on n'est pas pro-russe non plus, parce qu'il y a des gens qui vont croire qu'on Non, on est néo-russe, nous. Non, on n'est pas pro-russe. Par contre, dans ce qu'il se passe, dans le déséquilibre que je vois, que je vis, que je sens, ce gros déséquilibre qu'il y a, eh bien, c'est là que je me dis, waouh, où est passée la force, on va dire la force et l'intelligence que prône l'Occident, hein, face à des Russes qui essayent de dire leurs problèmes et leurs objectifs, c'est-à-dire ils ont des revendications qui sont souveraines. D'accord? Aussi les Russes. Il ne faut pas dire que les Russes n'ont pas droit à une souveraineté comme l'a l'Ukraine ou comme l'a n'importe quel autre pays. D'accord? Maintenant, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on ne peut pas prôner une souveraineté nationale s'il n'y a pas de souveraineté individuelle dans le pays. L'Ukraine, absolument pas, n'est pas un pays souverain d'une manière individuelle. D'accord? Les gens ne sont pas souverains. Sinon, ils ne feraient pas la guerre entre eux. Sinon, ils ne seraient pas en train de s'entretuer. Parce que là, c'est autant une guerre civile en Ukraine qu'une invasion des Russes de l'Ukraine. Hein. Si les Russes sont venus en Ukraine, c'est justement parce que ça n'allait pas bien en Ukraine. Hein, et qu'il y avait des sacrés conflits. Hein. Donc voilà. Voilà, c'était un petit partage de la montagne, de l'énergie. Ouais. Voilà. Merci. Des sapins, de la neige et de l'air frais. Bah oui. À tout bientôt. Puis bon, moi j'espère que les Français et les Européens La France montreront peut-être une meilleure intelligence. Je ferai une vidéo là-dessus, mais sur les élections. Parce que quand même, il serait temps que les gens montrent et prouvent leur intelligence. Les élections, moi je me sélectionne moi-même. Hein, se sélectionner pour les élections. Se s'élire soi-même. S'élire soi-même. C'est-à-dire c'est une sélection. Arrêter de voter pour des chefs qu'on n'a pas besoin. Non, moi mes chefs, c'est quoi? La souveraineté nationale, c'est les arbres. C'est sans chef. Dès l'instant qu'il y en a des chefs, on n'est plus souverain. Ah bah oui. Hein. D'accord? D'accord. Donc on va voir ce qui se passe ce coup-ci. Parce que là, ce que j'avais déjà dit, par exemple, Macron a été élu avec une grosse abstention quand même. Hein. Donc dans ceux qui ont été... il a eu
Si on regarde les voix, en réalité, il a été élu au départ qu'avec 16 ou 19% de la population française. Hein. Et il a osé gouverner avec une très large minorité. Ça veut dire que aujourd'hui, si demain, il y a une abstention plus grande et qu'il ose continuer à s'imposer avec encore une plus grande minorité, c'est là pour le coup, il démontre qu'il est un dictateur, qu'il veut imposer à l'ensemble de notre nation sa façon de voir les choses. Donc là, ça sera intéressant de voir ça. Pour tous ceux qui ont peur de ne pas aller voter, de s'abstenir pour avoir je sais pas quoi, de toute façon, tous ceux qui ont peur vivront leur peur en allant voter s'ils vont voter. Ils le réaliseront. Voilà. Bisous à la montagne. Bisous, bisous. Regarde ça, c'est beau. Ouais. Yes. Voilà, on ressort du ski et voilà la voiture aménagée dans laquelle on dort. On met les affaires en dessous et puis on dort au-dessus. C'est juste un lit avec des pieds hein, sur latte. Voilà. Une idée d'Andrew.